le but, c'est pas de parler seul. Quand je vais finir de donner l'enseignement, vous pouvez poser des questions pour pouvoir poser des questions pour mieux comprendre. Et c'est pour cela c'est important de noter. Voilà, de prendre des notes. Parce que je vais enseigner sur le baptême et je vais parler un peu du baptême catholique. Je vais parler du baptême évangélique. Et ensemble, vous allez discerner, vous allez discuter entre vous, parler entre vous, et puis on verra la suite. Si on part dans l'eau là maintenant, ou si vous allez attendre, ça va dépendre de l'enseignement. Si après l'enseignement vous êtes prêts, on part dans l'eau, tout de suite. Si vous n'êtes pas prêts, je peux vous laisser le temps pour réfléchir. Amen. C'est pour cela, prenez note et surtout les questions, notez-les et après l'enseignement, posez-les-moi. D'accord? Ok. Que Dieu nous bénisse. Père, merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ce temps. Prends le contrôle de cet enseignement. Merci Seigneur pour tes enfants qui sont là. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ok. Mieux comprendre le baptême évangélique. Mieux comprendre le baptême évangélique. Ou, si vous voulez, mieux comprendre le baptême chrétien. On a 45 minutes pour comprendre le baptême chrétien. Et 15 minutes pour les questions. Et après, on va dans l'eau. J'amènerai ceux qui seront convaincus. Voilà, que Dieu nous bénisse. Bien. Il y a beaucoup de versets bibliques. Beaucoup. On va beaucoup lire la Bible. Voilà. Le baptême évangélique s'appelle le baptême par immersion. C'est son nom. Le baptême évangélique s'appelle le baptême par immersion. Ça veut dire, on te plonge dans l'eau. On te plonge dans l'eau. On te mouille. Complètement plongé dans l'eau. Le mot baptême, en grec, c'est baptizo. En grec, c'est baptizo. Baptizo veut dire tremper, mouiller, plonger entièrement. Baptizo, c'est plonger, tremper, mouiller, plonger complètement entièrement. Donc, faites vos recherches. En grec, c'est ça, baptizo. Baptizo, c'est plonger entièrement, complètement. Et le baptême chrétien évangélique, c'est ça, baptizo, plonger, mouiller, tremper. Maintenant, on avance. Pourquoi on baptise dans l'eau? C'est une très bonne question. Pourquoi? On peut baptiser dans de l'huile. On peut baptiser avec le vin. On peut plonger quelqu'un dans du vin. Oui. On prend le vin, on dit bon, baptême, c'est le vin qu'on utilise. C'est possible. Baptême, c'est de l'huile qu'on utilise. C'est possible. Mais pourquoi l'eau? Pourquoi c'est l'eau? Pourquoi on n'utilise pas le vin pour baptiser quelqu'un? Pourquoi on n'utilise pas de l'huile pour baptiser quelqu'un? Et on prend l'eau. Cette réponse se trouve dans Genèse. Dans Genèse, chapitre 1, le verset 2. La réponse est là-bas. On va lire ensemble. Genèse 1, le verset 2, nous dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, au commencement. Donc ce qui veut dire que la terre, au commencement, la terre n'existait pas. Au commencement, le ciel n'existait pas. Amen. Hein? Voilà. C'était d'abord Dieu. Au commencement, c'était d'abord Dieu. Ok? C'était Dieu d'abord. Shalom, servant de Dieu. C'était Dieu d'abord. Au commencement, c'était Dieu. Parce que pour créer, il faut exister. On est d'accord? Pour créer, il faut exister. Ce monsieur qui a créé cette table, il a d'abord existé. Donc, au commencement, on ne pouvait pas parler du ciel, on ne pouvait pas parler de la terre, puisque pour qu'il y ait création, il faut un créateur. Donc, c'est d'abord le créateur, ensuite la création. C'est le créateur qui crée. Donc, c'est d'abord Dieu. Ensuite, le ciel, la terre. Mais la Bible précise que la terre là, était informe et vide. Shalom. La terre là, était informe et vide. Et on avait quoi? On avait seulement que de l'eau. On va relire. Au commencement, Dieu. Vous voyez, c'est Dieu d'abord. Au commencement, Dieu. Pourquoi au commencement, Dieu? Parce que c'est lui, Dieu d'abord. Avant de parler du ciel, avant de parler de la terre, c'est d'abord Dieu. Dieu d'abord. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu. C'est lui le créateur. Est-ce qu'on me suit? On me suit? C'est lui le créateur. C'est Dieu le créateur. Donc au commencement, Dieu. Dieu créateur. Il faut le créateur d'abord pour créer. Donc au commencement, Dieu. Ensuite, Dieu créa. Donc le créateur d'abord avant de créer. Dieu créa le ciel. Ensuite, il crée la terre. Et la Bible dit, la terre n'avait pas de forme. Et la Bible dit, elle était vide. La Bible dit, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Donc on avait quel élément? On avait quel élément? On avait l'eau. Ici, on avait quel élément? On avait l'eau. Donc c'est que l'eau a existé déjà avant tout ce qu'on voit. C'est le commencement. L'eau, c'est le commencement. C'est l'eau. Donc, on a Dieu. On a le ciel. Et puis, on a la terre qui est vide. Et on a de l'eau. Tout ce qu'on voit là sur la terre est sorti de l'eau. L'eau, c'est la vie. Merci beaucoup. L'eau, c'est la vie. Bonne réponse. L'eau, c'est la vie. Et c'est pour cela que nous baptisons avec l'eau. Et ce n'est pas seulement nous. Dans la Bible, Jean-Baptiste qui a commencé à baptiser, il a baptisé dans le Jourdain. Donc, c'est l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus, dans Genèse, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus était dans l'eau? L'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu, merci beaucoup. Pendant que Jésus-Christ était dans l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de colombe. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme de colombe. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1. Dans le Nouveau Testament, Jésus est dans l'eau. Et l'Esprit de Dieu arrive. Vous voyez? Au-dessus des eaux. Ok. On avance. Donc si quelqu'un te demande, mais pourquoi on vous baptise avec de l'eau? Dites que l'eau, c'est la vie. Merci beaucoup, papa, pour ce que tu as dit. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la base. Et tout ce qu'on voit ici sur la terre, tout ça, tout ce qu'on voit est sorti de l'eau. Merci beaucoup. Dans le corps humain, on a combien de 80%, c'est ça, voilà. Il y a certaines personnes qui disent même 75, d'autres disent 90. Donc il y a plus d'eau dans le corps de l'homme que de sang.
Donc la quantité d'eau dans le corps d'un être humain est plus grande que la quantité de sang. Vérifiez bien, vous allez voir. On a de l'eau dans le corps. Ok. L'eau, c'est la base. Tu es béni, servant de Dieu. L'eau, c'est la base. L'eau, c'est la base. Tu es béni. Ok. Donc, baptiso, plongée. Voici pourquoi nous, les évangéliques, on plonge. Parce qu'on se dit, baptême, baptiso, c'est plonger. Plonger. On avance. Les évangéliques ont utilisé un modèle, celui de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste a un nom. Parce que nous utilisons un modèle. Ce modèle qu'on utilise, c'est le modèle de Jean. Et le baptême de Jean a un nom. Son baptême s'appelle le baptême de repentance. Non, c'est le baptême de repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Le modèle qu'on utilise, l'exemple qu'on a, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. Et son baptême a un nom. Son baptême s'appelle le baptême de repentance. Attention, il y a une différence entre la confession et la repentance. Chez nos parents catholiques, par exemple, quand tu commets un péché, tu vas voir le prêtre et tu vas te confesser. Mon père, j'ai péché. Mon père, j'ai péché. N'est-ce pas? Ça, c'est la confession. Ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est la décision que tu as. D'accord? La décision que tu as. L'engagement que tu manifestes pour changer radicalement. C'est ça la repentance. Changer. Shalom, serviteur de Dieu. La repentance, c'est changement radical. Arrêtez de pécher. Tout de suite. C'est ça la repentance. Il ne faut pas mélanger repentance et confession. La repentance, c'est décider de changer. Je suis un voleur. Je suis allé me confesser. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. Dieu m'a pardonné. Maintenant, je prends une décision d'arrêter de voler, de changer. Merci maman, de changer. C'est ça la repentance. La repentance, c'est décider de changer. J'arrête la fornication. J'arrête le mensonge. J'arrête de voler. J'arrête de mentir. J'arrête d'insulter. J'arrête. Voici la repentance. La confession, c'est avouer tes péchés. Mon père, j'ai péché. Mon père, j'ai péché. Mon père, j'ai péché. Tu peux te confesser lundi. Tu te confesses mardi. Tu te confesses mercredi. Pour le même péché. Tu te confesses jeudi. Pour le même péché. Tu te confesses samedi. Pour le même péché. Pour le même péché. Pour le même péché. Tu manifestes la confession, mais tu n'as pas encore atteint le niveau de la repentance. Tu manifestes la confession. Bravo. Mais tu n'as pas encore atteint le niveau de la repentance. Parce que la repentance, c'est décider. C'est décider de changer. Ne mélangez pas repentance et confession. Repentance, c'est décider de changer. Je décide de changer. Et le baptême de Jean s'appelle, c'est pas le baptême de confession. Son baptême s'appelle le baptême de repentance. C'est-à-dire que j'accepte de changer. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Ça veut dire changer de vie, changer de comportement, changer d'attitude. Changez votre manière de vivre. Repentez-vous. Changez de vie. Changez votre mode de vie. C'est ça la repentance. Donc le baptême de Jean s'appelle le baptême de repentance. Acte 19, verset 4. Je veux quelqu'un qui va lire pour moi. Servant de Dieu, tu peux lire? Servant de Dieu, s'il te plaît. On y va. Acte 19, verset 4. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va beaucoup lire. On va beaucoup lire la Bible. J'aime beaucoup enseigner. J'aime l'enseignement. J'aime ça.
J'aime ça, j'aime enseigner. Ouf, j'aime trop ça. Ok. Acte 19, verset 4. Comment? Un péché. Un péché? Pas compris. Enseigner? Vas-y. Acte 19, verset 4, je prends lecture de la parole. Oui. Alors Paul dit, Écoutez. Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc le baptême de Jean a un nom. Son baptême s'appelle baptême de repentance. Son baptême a un nom. Retenez bien ça. Son baptême, c'est le baptême de repentance. Continue, s'il te plaît. Verset 4, c'est bon? Oui. Au peuple, oui, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Donc, son baptême a un nom. Ce baptême, c'est le baptême de repentance. Servant de Dieu, tu vas me lire, s'il te plaît, Jean chapitre 1, le verset 24. Notez tout ça, s'il vous plaît. Jean chapitre 1, le verset 24. Jean, chapitre 1, verset 24. Oui. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Oui. Verset 25. Oui. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Pourquoi Jean, toi, pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas l'un des prophètes de l'Ancien Testament? Mais pourquoi tu baptises? C'est une question. Jean, tu baptises pourquoi? Réponds-nous. Continue, servant de Dieu, s'il te plaît. Ils lui firent, verset 26, Jean leur répondit. Écoutez sa réponse. Moi, je baptise d'eau. Moi, je baptise d'eau. Moi, j'utilise l'eau pour baptiser. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un oui, que vous ne connaissez pas. Continue. Qui vient après moi. Oui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Oui. Ces choses se passèrent à Béthanie, oui, au-delà du Jourdain, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Merci. Au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jean, c'est notre modèle. Jean, il a baptisé dans le Jourdain, dans l'eau. Dans l'eau. Contrairement à ce qu'on voit de l'autre côté. On prend de l'eau et on met sur ta tête. Jean, c'est notre modèle. Jean n'a pas pris de l'eau pour mettre sur la tête. Jean, il est allé au Jourdain, plongé. Donc c'est notre modèle. Donc on fait comme lui. On avance. Luc chapitre 3, le verset 3, s'il te plaît. Amen. Gardez vos questions, hein, tout à l'heure. Luc 3, 3, s'il te plaît, vas-y. Luc 3, 3. Oui. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, oui, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Voilà, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Donc le but de ce baptême, c'est pour amener l'enfant de Dieu à se repentir et à abandonner ses péchés. Amen. Donc, les péchés s'éloignent de toi. Dieu te détache de tes péchés. Amen. Donc, tu nais de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Ce baptême de repentance de Jean là, c'est une nouvelle naissance. Naître de nouveau et se détacher de l'ancienne vie, se détacher de la mauvaise vie, abandonner ses péchés et naître de nouveau. Amen. Ok. Jésus, notre maître, il s'est fait baptiser. Amen. Jésus, notre maître, il s'est fait baptiser par qui? Par Jean.
Donc Jésus lui-même a respecté, merci beaucoup, il a donné l'exemple et il a respecté ce principe. Pourtant Jésus-Christ était sans péché. Quelqu'un va me demander, mais attends, toi tu nous dis que le baptême de Jean, c'est le baptême de repentance pour nous détacher du monde et du péché. Mais pourquoi Jésus-Christ, qui est sans péché, se fait baptiser? Ah, la réponse est, Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus-Christ, il s'est fait baptiser tout simplement pour nous amener, nous, à aussi entrer dans l'eau. Amen. Jésus ne s'est pas repenti, puisqu'il n'a jamais péché. Mais Jésus-Christ a donné l'exemple. Avant de choisir ses disciples, Jésus-Christ est monté sur la montagne et la Bible dit qu'il a prié Dieu toute la nuit. Il y a un musulman qui m'a demandé, mais vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi lui prie Dieu encore? Il dit, mais tu n'as rien compris. Mais Jésus-Christ c'est notre modèle, c'est notre exemple. Donc pendant qu'il prie là, c'est une manière de dire prier. Prier sans cesse, prier. Lui il prie pour nous amener à prier. C'est simple à comprendre. C'est notre modèle, Jésus c'est notre exemple. On fait comme lui, il dit soyez mes imitateurs, on est comme lui, on suit, il dit faites comme moi. Il dit celui qui croit en moi fera même les œuvres plus grandes que moi. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, on limite. On fait comme lui. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Des gens qui font comme Christ. Donc on prie comme Christ. Et on accepte d'aller dans l'eau comme lui. Parce que lui aussi, il nous a montré l'exemple. Il s'est humilié, il est entré dans l'eau. Donc nous aussi, on doit entrer dans l'eau. Oui, comme lui. Amen. Amen. Romains 6, verset 4, s'il te plaît. Notez tous ces versets. Romains 6, verset 4. On a lu Luc 3, 3 ? Okay. On a lu. Romains 6, 4, s'il te plaît. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ah, Jésus. Donc ça veut dire que Jésus-Christ là, il nous donne l'exemple. Reprends encore, reprends s'il te plaît. Nous avons donc été ensevelis avec lui avec Jésus par le baptême en sa mort. Donc Jésus-Christ nous donne l'exemple. Quand il entre dans l'eau, c'est pas pour dire oui, Jean, j'ai péché. Non. Jésus-Christ nous donne l'exemple. Il nous amène, nous aussi, nous, toi et moi, à aller aussi dans l'eau et à recevoir le baptême. Maintenant, il y a un geste qu'on fait quand on baptise. Quand on baptise, tu es dans l'eau et voici le geste. On bouge ton nez et on te plonge. Donc ce geste-là, ça veut dire, reprends le test. Nous avons donc été ensevelis donc, mort avec lui Christ. Par le baptême. Donc tu meurs avec Christ. Tu vois le geste? Ensuite? Afin que comme Christ est ressuscité. Ah, vous comprenez le geste? Voilà. Souvent vous voyez les évangéliques qui plongent comme ça. C'est ce passage-là. Mourir avec Christ pour ressusciter. C'est tout. C'est pour ça, remarquez bien, on fait comme ça. Voilà. Tu meurs avec Christ. Et en mourant avec Christ, tes péchés meurent. Ta vie ancienne meurt. Toutes les mauvaises alliances meurent. Amen. Les malédictions meurent. Amen. Et moi, j'aime souvent baptiser là où l'eau coule. Vous voyez? Là où il y a, voilà, la rivière ou dans un lac. Vous voyez? Comme ça. Vous voyez? Hein? L'eau emporte tout ce qui est malédiction. L'eau emporte tout ce qui est échec. L'eau emporte cette mauvaise vie. Et quand tu te relèves, tu es une nouvelle personne. Voici pourquoi on fait ça. Et l'eau de mer. L'eau de mer, oui. L'eau de mer, oui. Nous marchons en Les questions, c'est après. Continue. Et de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté. Nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'après la mort avec Christ, la résurrection avec lui, on devient une nouvelle créature. Donc c'est un acte prophétique. Ce baptême-là, c'est un acte, c'est différent de quand on prend l'eau aux mains sur ta tête. Hein, c'est différent. Là, on parle d'un acte prophétique où tu meurs spirituellement avec Christ, où tu ressors de l'eau ressuscitée, où l'eau emporte tout ce qui est échec,
Malédiction. Une fois, j'étais dans un pays et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, baptise cette dame. Après le baptême, elle va recevoir le travail. Pourquoi? Parce que dans sa famille, il y avait une mauvaise alliance. Une mauvaise alliance qui bloquait toutes les filles. C'est-à-dire que les filles, elles ne connaissent pas ce qu'on appelle la prospérité professionnelle. Elles ont des enfants, elles peuvent se marier, mais pour dire avoir une stabilité comme ça, une stabilité, avoir un bon contrat, une bonne situation, elles n'ont pas ça. Amen. Mais quand le Seigneur m'a dit, je lui ai dit, maman, pour toi là, ton action là, c'est pas offrande. Ton action, c'est pas jeûne. Ton action, c'est même pas payer un micro, payer quelque chose. Non, ton action, il faut qu'on te baptise. On doit te plonger dans l'eau. Pour toi, c'est un acte prophétique. Parce que quand on va au bord de l'eau, quand on te plonger, cette malédiction va rester dans l'eau. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui, allons-y. Et on est parti dans l'eau. Je priais pour elle quand je l'ai plongée, quand elle est sortie, 3 jours après. 3 jours après, ils l'ont appelée. Elle a signé un contrat. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Plusieurs, il y en a beaucoup. Ça, c'est lorsque le baptême devient un acte prophétique. Lorsque le baptême devient un acte prophétique, lorsque tu te retrouves dans l'eau pour poser un acte prophétique, pour dire l'eau, oh, emporte l'échec, emporte la malédiction. C'est comme si tu faisais un bain purificateur, un bain pour te nettoyer, un bain pour laver ton étoile. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donc mourir, ce geste, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Servant de Dieu, Marc 16. Amen. Et tu ne peux pas Jean 3, 22. On va aller rapidement, j'ai dit 45 minutes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ça veut dire que ton salut, c'est vrai que le baptême ne sauve pas, mais ton salut est rattaché au baptême. Le baptême ne sauve pas, mais le salut est rattaché au baptême. Qui a compris ce que j'ai dit? Voilà. Le baptême ne sauve pas. Il n'y a pas de problème. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu peux aller au ciel sans passer par le baptême. Donc tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui. Si la mort vient, tu pars. Même si tu n'es pas allé dans l'eau, tu pars. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais le salut est rattaché au baptême. Le baptême fait partie du salut. Amen. Il dit celui qui croira. Donc croire d'abord. Et ensuite être baptisé sera sauvé. Donc il y a des personnes qui peuvent croire. Et puis juste après, elles meurent. Elles vont aller au ciel. Même sans le baptême. Mais le baptême est un élément essentiel. C'est comme une initiation. Il y a des religions où quand tu veux entrer, on t'initie. Oui, chez les FM, vous savez de qui je parle, les FM, là-bas chez eux, il y a une étape qu'on appelle l'étape de l'initiation. Les FM, vous le connaissez, non? FM, voilà. Il y a une étape qu'on appelle l'initiation. Quand tu arrives là, on t'initie. Même chez nos frères à côté, les musulmans, on te dit de réciter quelque chose. Il faut réciter, il faut reconnaître que tel est tel, tel est tel, tel est tel, tel est tel en arabe. Quand tu finis, on dit voilà, tu fais partie maintenant d'un autre. Tu es musulman. Donc il y a toujours une étape qu'il faut franchir. Et chez nous, l'étape la plus importante, c'est le baptême. Voici l'étape qui prouve que maintenant tu fais partie de la famille de Christ. Ça prouve, c'est vrai que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, mais est-ce que tu as montré aux yeux du monde que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as montré aux yeux de ta famille que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu as montré aux yeux même du diable que tu as accepté Jésus? Donc le baptême, c'est un acte physique que tu poses, mais de façon spirituelle, tu es en train de dire au monde entier que désormais je fais partie de la famille de Christ. Tu dis aux anges, je fais partie de la famille de Christ. Aux hommes, je fais partie de la famille de Christ, même au diable, aux démons, que désormais moi je fais partie de la famille de Christ. Parce qu'on te pose la question, as-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu dis oui. Et on te dit, est-ce que tu resteras fidèle à sa parole jusqu'à son retour? Tu diras oui. Et on te dit, bon, sur ta parole, nous te baptisons. Donc de façon publique, tu confesses. Donc tu crois en Jésus-Christ et tu confesses officiellement et publiquement que tu appartiens désormais à sa famille.
Voilà pourquoi on te pose la question avant de te plonger. Première question. Est-ce que tu as accepté Jésus? Oui. Tu crois en lui? Oui. Tu lui resteras fidèle? Oui. Dans le bon moment comme dans le mauvais moment? Oui. Es-tu prêt à le suivre? Oui. Sur ta parole, nous te baptisons. Amen. Reprends le texte s'il te plaît. Celui qui croira. Continue. Et qui se fera, Et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc le baptême est... celui qui croit seulement ne suffit pas. Il y a un autre élément qu'il faut rajouter. Il faut que tu crois dans ton cœur. Mais il faut prouver de façon officielle que tu crois en Jésus. Il faut montrer. Il faut montrer au monde entier. Il faut montrer à ta famille. Il faut montrer à tes parents. Donc, il faut qu'on te plonge dans l'eau. Très important. Ok. Jean 3, 22, s'il te plaît. Jean 3. On tend vers la fin. Lorsque le baptême devient un acte prophétique. Waouh, c'est fort. Continue. Amen. C'est pourquoi, Oui. lorsqu'il fut ressuscité des morts, Oui. ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Oui. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Reprends encore. C'est pourquoi, Oui. Tu as quel texte? Jean 2, 22. Non, Jean 3, 22. Ah, ok. Jean 3, 22. Suivez bien. Ok, pardon. Jean 3, 22, c'est bon de Dieu. Là, on tend maintenant vers la fin. Et après, je prends les questions. Amen. Jean 3, 22, vas-y. Amen. Après cela, Oui. Jésus, accompagné de ses disciples, Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendirent dans la terre de Judée. il est parti dans la terre de Judée. Et là, Et là, il demeurait avec eux il demeurait avec eux. et Et, il baptisait. et il baptisa. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, il s'est fait baptiser. Et lui aussi, il a baptisé. Vous voyez? Lui aussi, il a baptisé Jésus. Donc, le baptême est important dans ta marche chrétienne. Le baptême est un élément essentiel dans ta foi. Un croyant qui ne reçoit pas le baptême par immersion, bon, ça dépend aussi des religions. Je n'attaque pas les religions, je n'attaque pas les églises. Hein. Voilà. Mais, avec ce qu'on est en train de lire, il faut qu'on te plonge dans l'eau. C'est vrai, tu peux recevoir le baptême par immersion. Quand voilà, tu as reçu le baptême quand tu avais 2 ans, tu as reçu le baptême quand tu avais 6 mois. Et on t'a dit que ce baptême-là, c'est pour annuler le péché originel. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, je respecte ce baptême. Mais celui où on te plonge là. Parce qu'il y a un élément qu'il faut comprendre. C'est que le baptême-là, c'est une décision que tu prends. C'est pour ça que chez nous, on ne baptise pas les bébés. Parce que ce n'est pas ta maman qui va croire à ta place. Non. Ce n'est pas ton père qui croit à ta place. On t'a baptisé quand tu avais 6 mois. Tu ne savais même pas quand on te faisait baptiser. Le baptême, c'est quand la personne... Voilà pourquoi Dieu a dit l'arbre, la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit capable de faire la différence entre le bien et le mal. Moi, je suis un peu contre. Je dis bien moi. Ça m'engage que moi. Et je peux ouvrir un débat même avec un prêtre. Il n'y a pas de souci. On va débattre là-dessus. Je suis un peu contre le baptême des enfants. Parce que moi, je me dis, c'est comme si on obligeait un enfant à se faire baptiser. Contre sa volonté. Pour moi, c'est une obligation. C'est comme si on forçait un enfant. C'est comme si, limite, on t'oblige. Est-ce que l'enfant t'a dit qu'il va se faire baptiser? L'enfant t'a pas dit ça. C'est le parent qui amène l'enfant. Je respecte ça. Mais il faut que l'enfant sache faire la différence entre le bien et le mal. Donc, il faut que l'enfant au moins soit majeur. Il faut qu'il atteigne l'âge de la majorité. Pour qu'il puisse savoir, ah ça c'est mauvais, ça c'est bon. Qu'il sache faire la différence entre l'islam et le christianisme. Qu'il sache faire la différence entre Satan et Jésus. Il faut qu'il sache, comme ça il choisit. Il choisit. Dieu dit, j'ai mis devant toi 2 routes. J'ai mis le chemin de la mort et j'ai mis le chemin de la vie. Choisis la vie. Donc quelque part, nous avons un libre arbitre qui nous permet de choisir. Donc chez nous, là, on ne baptise pas les enfants parce qu'on laisse les gens. Tout à l'heure, moi j'ai fini un enseignement. Est-ce que je vais vous tirer pour aller dans l'eau? Non, je ne vais pas vous forcer. Non, j'ai parlé. Après, c'est à vous de décider.
Bon, je ne suis pas prêt. Ok. Bon, je suis prêt. Ok. Sans qu'on ne t'oblige. Puisqu'on te pose la question dans l'eau. On te pose, avant de te faire baptiser, on te pose la question. On te demande, est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux marcher avec lui? Donc ça veut dire qu'il faut que la personne sache ce qu'elle est en train de faire. Il faut que la personne soit consciente qu'elle a fait un choix et qu'elle assume son choix. Mais on baptise un enfant de 2 ans, de 6 mois, il a su quel choix, il a fait quel choix, c'est les parents qui choisissent pour lui. Bon, cet enfant quand il grandit, est-ce qu'il sait qu'il s'est fait baptiser? Oui, ça c'est une doctrine, je respecte ça, je n'attaque pas ça. Ça je respecte, ça c'est, ils ont leur raison à eux. Que je respecte d'ailleurs. Mais moi, ce que moi je trouve juste, c'est de prendre quelqu'un qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est pour cela, dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Savoir faire la différence. Donc tu sais que ça c'est ta main gauche, celle-là c'est la main droite. La main gauche c'est la main droite. Tu sais faire la différence. Et quand on te prêche l'évangile, tu es convaincu, tu acceptes Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, on te prend, on te plonge dans l'eau. Et tu assumes ton choix. Sans qu'on ne te force. Sans qu'on ne t'oblige. Là ici, je ne suis pas en train d'obliger quelqu'un. Je suis en train d'enseigner. Et après je dirai, qui veut aller dans l'eau? Tu es libre d'accepter ou pas? C'est ton choix. C'est ton choix. On ne t'impose rien. C'est ton choix. C'est toi qui réfléchis, qui discerne, qui analyse et qui trouve que ça c'est bon pour moi. C'est pour ça qu'on dit, on ne baptise pas les enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas choisir. Voilà. C'est ça. Il faut croire. Celui qui croira sera baptisé. C'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un enfant peut croire comment? Un enfant de 6 mois, il se connaît Jésus. Non. Oui, c'est pour briser le péché originel d'Adam. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand l'enfant atteint l'âge de la majorité, là, il faut lui poser la question si l'enfant veut se faire encore baptiser. Toujours. Parce que ça, c'est les parents qui ont décidé. Mais est-ce que l'enfant a décidé? Non. Non, moi je pense que ça, c'est comme si on forçait un peu. Moi je trouve que c'est du forcing. Moi je trouve, hein. Je trouve. Ça c'est moi qui dis, hein. Ça c'est moi. Voilà, j'assume. Ça n'engage que moi. Je trouve que c'est un peu du forcing. Quand on prend un enfant de 6 mois, de 3 mois, qu'on baptise, c'est un peu du forcing, quoi. Je trouve, hein. Non, après tu peux poser ta question, il n'y a pas de souci. Mais moi je trouve, et on va débattre. Parce qu'il faut que la personne soit adulte. Oui, c'est vrai de Dieu. Homme de Dieu. Oui. Parce que la parole de Dieu est très claire sur l'engagement de votre conscience dans 1 Pierre 3, verset 21. Lis le test. Écoutez bien. Oui. Était une figure du baptême. Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Oui. Mais l'engagement d'une bonne conscience. Voilà. C'est pas pour se laver sous la douche, dans la salle de bain, non. C'est pour... C'est un engagement d'une bonne conscience. Envers Dieu. Donc en te faisant baptiser, c'est pas, voilà, je vais me laver parce que je suis sale, parce qu'il a parlé des souillures corporelles. Donc je suis sale, bon voilà, j'ai travaillé, je transpire, je vais prendre un baptême. Non, c'est pas pour te laver, pour te laver, pour te rendre propre physiquement. Non, c'est un engagement que tu prends avec une bonne conscience. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis, je ne suis pas pour le baptême des enfants. Parce que je n'ai pas vu ici, un enfant qu'on a baptisé. Toutes les personnes ici, depuis Genèse à Apocalypse, toutes les personnes qu'on a baptisées sont des adultes, conscients, réfléchis, qui ont choisi. Personne ne me montrera ici un enfant qu'on a baptisé. Bon, peut-être que je n'ai pas encore lu. Hein. Ça peut arriver. Hein. Il y a 66 livres, attention. Hein. Il y a 66 livres. Donc peut-être qu'il y a un livre que je n'ai pas lu. Ou il y a un passage que je n'ai pas encore vu. Ça peut exister. Donc montre-moi. Dans tel livre, tel chapitre, tel passage, un enfant de 6 mois s'est fait baptiser. Un enfant de 1 an s'est fait baptiser. Tu montres le texte, je lis, je m'incline. Mais si je n'ai pas encore vu ça ici, ça va être compliqué pour moi de croire en ça. Moi, je sais qu'un adulte, on le baptise parce qu'il est conscient. Il sait qu'il choisit Jésus-Christ. Il a vu l'islam, il a laissé. Il a vu l'adoration du vaudou, il a laissé. Il a vu les temples indiens, il les a laissés. Et puis il a dit, je choisis Jésus. Voilà, il a vu les autres religions, le bouddhisme, il a vu tout ça là. Il a dit, non, je ne veux pas être bouddhiste. Je ne veux pas être musulman. Je ne veux pas être ci, je ne veux pas être ça. Je refuse d'être féticheur. Je décide de choisir Jésus. Et puis, ah bon, sur ta parole, on te baptise. Bonne conscience, choix, libre arbitre, connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, sur la base de ta parole, on te baptise. Point. Mais un enfant,
c'est les parents qui décident pour lui. Un bébé, c'est les parents qui décident pour lui. C'est un peu un forcing. Qu'on ne dit pas. C'est un forcing voilé. Voilà. C'est un forcing, mais... Voilà, sous la table. On ne le dit pas, mais quand on regarde bien, c'est un forcing. On oblige quelqu'un. On oblige un innocent. Faut te faire baptiser, forcé. C'est nous qui décidons. Tu es chrétien, forcé. Bébé de 6 mois, tu es chrétien obligé. Est-ce qu'il vous a dit qu'il va être chrétien? Non. Pourquoi? Est-ce qu'il vous a dit qu'il va être chrétien? Non, laissez-le. Laissez-le. Moi, chez moi, j'ai mis une loi. Il y a une loi chez moi à la maison à Melun, où j'habite. Je suis avec des garçons. Je suis avec des garçons. Mes enfants sont grands. La loi chez moi, la voici. J'ai réuni tous mes grands garçons autour de moi, puis je leur ai dit, écoutez, voici la loi, le règlement intérieur de chez moi. Si tu es sous mon toit, si tu bois mon eau, tu utilises mon courant, tu ouvres mon frigo, tu manges mon Nutella, tu dors dans ma chambre, voici la loi. Tous les dimanches, tu dois te voir au culte. Les veillées, tu dois te veiller. Jusqu'au jour où tu partiras de chez moi. Maintenant, le jour où tu pars de chez moi, que tu décides d'être féticheur, c'est toi. Que tu décides d'être bouddhiste, c'est toi. Mais tant que tu seras sous mon toit, c'est le règlement intérieur. Amen. Choisis. On continue ou tu... C'est mon règlement intérieur. C'est tout. Tu es sous mon toit. Tu dors chez moi. Dimanche à l'église. J'ai reçu un ami de l'autre côté qui était chez moi, un musulman qui était chez moi. À un moment, je lui ai dit, mon frère, il y a certaines choses que tu fais, ça ne passe pas ici. Je lui ai dit ça. C'est un ami à moi que Tina connaît bien, que j'avais gardé un moment. Il était musulman, je lui ai parlé, je lui ai dit, il y a des choses, ça ne passe pas ici quand même. Voilà, je ne te chasse pas. Non, tu es mon ami. Je respecte ta religion. Mais sous mon toit, comme je suis chrétien, il y a certaines choses, c'est normal, non? Ben voilà. Je ne suis pas contre ta religion, mais comme tu es dans un cadre chrétien, après, il a eu son appartement, il est parti. Ok. On est toujours amis. Si moi je suis chez lui, imaginons il m'héberge. Est-ce que vous trouvez logique que je me mette au salon? Oh Jésus, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. C'est un manque de respect. Non, non, non. Il m'héberge. Tu peux le faire. Non, oui, je peux le faire. Mais c'est un manque de respect. Parce que je sais qu'il est musulman et je me mets dans son salon. Oh Jésus, la nuit à 2h du matin, prière de combat, prière de combat. Il va me dire, mais voilà, tu as des histoires. C'est-à-dire que tu peux prier, il ne va pas t'empêcher de prier, mais pour son respect, tu parles doucement. Pour son respect. Maintenant, quand tu es chez toi, Jésus, c'est chez toi à la maison. Donc, voilà, vous comprenez un peu? C'est le respect de l'autre. Et moi, je leur ai dit, vous êtes chez moi, il n'y a pas de problème. Dimanche, tout le monde à l'église. Que tu sois fatigué ou pas. Jusqu'au jour où tu auras l'argent de caution pour aller prendre ton appartement. Je ne veux pas arriver chez toi pour sonner pour dire cling, cling à l'église. Non. Là-bas, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tant que tu seras sous mon toit et que tu vas manger mon Nutella avec bon pain, ben, alléluia, amen quoi. Ça, c'est pas une obligation. C'est un règlement intérieur que j'ai établi. Il faut respecter, c'est tout. Le choix. Parfois, ils sont fatigués. J'ai mon petit là, Steph. Souvent, il est fatigué. Je m'en fous, petit. Je m'en fous. En tout cas, jusqu'à présent, tu manges encore mon Nutella. Et donc, allons à l'église. Jusqu'au jour où tu seras autonome. Amen. Donc, la bonne conscience. La bonne conscience. La bonne conscience. Il faut laisser l'enfant lui-même choisir. C'est pour ça qu'on baptise à la majorité. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, il y a plusieurs baptêmes. Voici la partie la plus importante. Il y a plusieurs baptêmes. Quelqu'un va te dire non, il y a un seul baptême. Non.
Il y a plusieurs baptêmes. Et on va toucher quelques baptêmes. Et on va conclure. Pourquoi il y a plusieurs baptêmes? On va vérifier ça dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Je dis bien, il y a plusieurs baptêmes. Hein? Ah. Il y a plusieurs baptêmes. Il n'y a pas qu'un seul baptême. Il y a plusieurs baptêmes. Voici le passage qui nous dit qu'il y a plusieurs baptêmes. Hébreux 6, verset 1. Verset 1. Oui. Écoutez bien la lecture. Vous allez comprendre qu'il y a plusieurs baptêmes. Vas-y. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Oui. Allons-y vers ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Oui. Continue. De la doctrine des baptêmes. Ah! De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. Voilà. Et du jugement éternel. Ça, on appelle ça les concepts doctrinaux. Ça là, ce test-là, c'est le test des concepts doctrinaux. Donc ça touche les doctrines. Reprends. C'est pourquoi. Oui, on va toucher aux doctrines. Hein. Laissant les éléments de la parole de Christ. Oui. Tendons à ce qui est parfait. Allons-y vers ce qui est parfait. Donc, c'est quoi qui est parfait? Oui. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres. Voilà. Allons-y vers ce qui est parfait sans changer le renoncement. Du renoncement aux œuvres mortes. Oui. Sans changer quelque chose. Allons-y vers ce qui est parfait. Continue. De la foi en Dieu. Ok. Premier élément. Premier concept. La foi en Dieu. Ce concept fait partie du salut, de la foi chrétienne, de la vie chrétienne. Donc, ces différents concepts font partie de la vie chrétienne. Donc, il y a la foi en Dieu qui fait partie de la vie chrétienne. Deuxième concept. De la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Ce deuxième concept, doctrine des baptêmes, fait partie de la vie chrétienne. Troisième concept. De l'imposition des mains. L'imposition des mains pour chasser les démons. L'imposition des mains pour guérir les malades. C'est un concept qui fait partie de la vie chrétienne. Quatrième concept. De la résurrection des La morts. résurrection des morts. Oui, ça fait partie aussi de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. C'est un concept biblique qui fait partie de la vie chrétienne. Oui. Et du jugement. Jugement éternel, le jugement dernier. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Donc, la foi en Dieu. Amen. On croit. Résurrection des morts. Oui. Le jugement dernier. Oui. L'imposition des mains. Oui. C'est des concepts chrétiens qui font partie de notre vie. On va faire sortir l'élément des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Donc quand il parle ici de la doctrine des baptêmes, ça veut dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Il n'y a pas un seul baptême. Et on va vérifier ça tout de suite avec la parole. Le premier baptême, j'ai noté ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême de repentance. Parce que le baptême de Jean, tout à l'heure je vous ai dit que le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Mais il y a un autre baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Qui a déjà entendu parler du baptême du Saint-Esprit? Merci beaucoup, merci. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Ah, on va vérifier ça un peu dans Marc chapitre 1, verset 8. Alléluia. Oui. Amen. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Jean dit, moi, j'ai utilisé l'eau pour vous baptiser. Moi, mon baptême là, c'est l'eau. Baptême de repentance. Mais il y a un autre baptême qui vient. Oui. Lui, Celui qui vient, il a un baptême entre ses mains. Et son baptême, c'est? il vous baptisera du Saint-Esprit. Merci. Donc, Jean dit, moi, j'ai de l'eau. Mon baptême s'appelle le baptême de repentance. Mais celui qui vient après moi, il n'a pas de l'eau. Il a dans ses mains le Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Premier baptême,
baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Je explique. À côté du baptême du Saint-Esprit, il y a la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, j'explique quelque chose qui est très important. Hein? Regardez. Il y a certains prédicateurs qui disent que pour reconnaître qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, il faut qu'elle parle en langue. Bon, le parler en langue, ça c'est un autre enseignement. Il y a la langue des anges, il y a la langue des hommes. Bon, ça c'est un autre enseignement, je ne rentre pas dedans. Mais certains prédicateurs disent que pour qu'on sache que X ou Y a reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il parle en langue. Non. Il y a des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit mais qui ne parlent pas en langue. Donc, le parler en langue n'est pas forcément, je dis bien, n'est pas forcément le signe de la plénitude du Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas forcément le signe de la plénitude, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, c'est un signe. On peut reconnaître une personne remplie du Saint-Esprit parce qu'elle parle la langue. Mais il y a aussi des personnes remplies du Saint-Esprit qui ne parlent pas en langue. Donc c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? C'est lorsque tu reçois, comme dans la chambre haute, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu rentres en connexion avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand Jésus-Christ était dans l'eau, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Vous voyez? Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est quoi? La plénitude du Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême par le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est lorsque tu manifestes les fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. On reconnaît une personne baptisée du Saint-Esprit lorsqu'elle manifeste les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5, 22, c'est ça? C'est ça. Voilà, vas-y. Voici le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le parler en langue. Les fruits de l'Esprit. Voici une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Amen. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'Esprit. Avec le grand E. Oui. C'est l'amour. Voilà. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit. C'est pas. Il y a des gens qui font ça puis au fond. Là. Le cœur il est noir. Le cœur il est noir. Mais la personne parle la langue. Mais le cœur est noir, 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 noir. C'est pas ça. On ne peut pas reconnaître. Ah oui, elle est remplie du Saint-Esprit. Non, c'est pas seulement ça qui nous amène à dire que tel ou tel est rempli du Saint-Esprit ou a reçu le baptême. Non. Voici les signes qui nous amènent à dire non, elle est remplie du Saint-Esprit. C'est d'abord quoi? L'amour. L'amour. Tu manifestes l'amour. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ensuite, La joie. la joie. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a souvent des réunions de prière? Quand le Saint-Esprit descend, tout le monde rit. Alléluia, l'onction t'amène à rire. Tu dis, mais elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. Elle manifeste la joie de l'Esprit. Amen. Alléluia. Moi, j'ai participé à des réunions où tout le monde s'est mis à rire. Ça rigolait dans la salle. Tu as l'impression que on assistait à un sketch ou c'était un humoriste qui était là. Non, c'est la joie du Saint-Esprit. Amen. Donc l'amour, la joie. Voici les signes qui nous amènent à reconnaître qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit et qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Sinon, parler la langue là, tout le monde parle en langue. Hein. Mais après le parler en langue là, l'état de ton cœur. Amen. Donc l'amour. Une personne remplie du Saint-Esprit manifeste l'amour. Ensuite, la joie. Oui, continue maman. La paix. La paix. Il y a la paix dans ta maison. Il y a la paix chez toi. Il y a la paix. Amen. La paix. La paix dans ton environnement. Amen. La paix dans l'atmosphère. Amen. La paix. Quand tu arrives quelque part, tu viens avec la paix. Amen. Tu ne viens pas avec la guerre. Mais une personne qui arrive dans une zone puis apporte la guerre, il faut bien fouiller. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Quand tu viens, tu manifestes la paix, la douceur, la paix, c'est le calme, la tranquillité. Hein? Quand ta femme rentre, elle voit son mari, elle est heureuse et elle est en paix. Parce que son mari lui procure la paix. Quand le monsieur rentre à la maison, quand il voit sa femme,
Il est en paix. On le dérange au travail. On le dérange dans la rue. On le dérange, son patron le dérange. Et puis il vient à la maison encore. La maison devient un ring. Biche, 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 biche. Il percute gauche, droite, biche, biche. Gauche, 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 droite, droite. Mais ton mari aura la paix où? Où? Si au travail on le persécute. Si dehors on le persécute. Ses parents le persécutent. Ses amis le persécutent. Il dit, bon, je pars à la maison, moi, ma femme va me consoler. Quand elle arrive à la maison, il va sortir dehors prendre de l'air. Et il va rentrer après. Il va appeler son ami il dit, sors un peu, sors un peu, sors un peu. Sors un peu là. Sors un peu. Quand elle parle, sors un peu. Sors, non, sors, laisse-la parler, sors, 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 sors. Et puis sors. Et puis tu sors. Et puis il est sorti. Et puis c'est sorti. Oui. Et ça sort. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que souvent on dit non, la femme, quand elle parle, il ne faut pas rester là. Parce que souvent on se dit que les hommes, parfois, si la femme parle, parce que vous savez, la femme, sa force, c'est sa bouche. Sinon, elle n'a pas de force ici. Hein. C'est, qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais quoi? Quand il fait biche, la femme, tout ce qu'elle a, c'est ici. La femme, c'est ici. Sa force, c'est sa bouche. Et puis sa bouche, ça pique. Et puis elle, souvent nos mamans là, elles savent vous mettre des mots, les petits mots, puis ça aille, ça te... Elle place une phrase, ça te pique. Ça te pique. Pourtant, elles n'ont pas la force. Quand tu arrives maintenant, mais pourtant tu avais la bouche là. Donc, quand tu appelles ton ami, tu te dis non, Jacques, sors, reste pas là. Tu dis, mais elle n'est pas m'insulte. Elle me manque de respect. Sors un peu. Sors, tu sais, quand les femmes parlent, sors un peu, laisse-la toute seule, après elle va se calmer. Mais quand il sort, parfois il va dans un bar, il prend une bière, ou il prend un coca, il prend, et il sort. Voilà pourquoi souvent les hommes ils sortent. Parce qu'ils sortent. Oui, il sort pour prendre de l'air. Passer des soirs à la maison, là, il sort. Et puis quand il sort, et puis ça sort. Et puis tout sort. Et puis moustique. Donc, les mamans, évitez de nous faire sortir. Parce que forcément, on va te dire, sors un peu. Non, s'il te plaît, reste pas là. Souvent même, ton ami vient te chercher. Quand tu sais que tu es énervé, ton ami te dit, non, si tu restes là, tu peux taper ta femme. Donc, il te fait sortir un peu. Il te fait, voilà, histoire de, hein. N'est-ce pas? De prendre de l'air. Maintenant, prendre de l'air, là. Ah, tu peux arriver, hein. Tu peux prendre de l'air. N'importe où. C'est pour ça, éviter de faire sortir les hommes. C'est-à-dire, quand il dit éviter de faire sortir les hommes, c'est pour dire la paix. Amen. La paix. Amen. La paix. La paix, c'est aussi un signe de la plénitude du Saint-Esprit. La joie, c'est aussi un signe de la plénitude du Saint-Esprit. L'amour. Continue ce vendredi, s'il te plaît. La joie, la paix, l'amour. La paix. Oui. La patience. La patience. La patience. Parce que souvent on est trop pressé. On veut tout avoir en même temps, sans effort. Non, la patience. Savoir attendre son tour. Une personne qui sait attendre son tour n'est pas jalouse. Amen. Une personne qui sait attendre son tour n'est pas envieuse. Amen. Non, elle n'envie personne parce qu'elle sait que chacun a son tour. Amen. Elle est patiente. Donc la patience. Ensuite, La bonté. la bonté. Continue. La bénignité. La bénignité. Continue. La fidélité. La fidélité à Christ, à Jésus. Continue. Oh, pourquoi? Pourquoi c'est fini? Amen. Que Dieu nous bénisse. La douceur, la tempérance. Amen. Voici les fruits de l'esprit. Je ne suis pas contre le parler en langue. Non. Une personne qui parle en langue, oui, elle est remplie du Saint-Esprit. Mais voici les fruits, les vrais fruits de la plénitude du Saint-Esprit. La bonté, la joie. Donc quand on voit ça, quand on voit une personne manifester la joie, l'amour, la paix, la tempérance, la tolérance, on se dit, waouh, elle est affranchie.
l'Esprit de Dieu dans son cœur. Donc, le premier baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, il y a le baptême qu'on appelle le baptême de feu. Le baptême de feu, Luc 3,16. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de feu. Luc 3,16, oui. Oui. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. De ses sandales, de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Numéro 1. Et du feu. Numéro 2. Donc, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Généralement, ces deux baptêmes sont liés. Amen. Donc, on a vu les fruits de l'Esprit. Et juste à côté, il y a le baptême de feu, qui est la manifestation de la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois ce baptême-là, tu n'as plus peur de Satan. Quand tu reçois ce baptême-là, tu n'as plus peur des sorciers. Quand tu reçois ce baptême, tu n'as plus peur des démons. Parce que tu manifestes le feu. Tu manifestes le feu. Quand tu dégages le feu. Quand on te voit, on sent le feu. C'est ça. Voilà. Tu n'as plus peur du monde des ténèbres. Tu n'as plus peur du monde de la sorcellerie. Parce que tu manifestes le feu. Donc, premier baptême, on a le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, on a le baptême de feu. Ensuite, on a un baptême qu'on appelle le baptême de la mort de Jésus. Le baptême de la mort de Jésus. Ok. Mais ça, il est très, très profond. Mais on va survoler un peu. Marc chapitre 10, verset 38. Écoutez bien la lecture. Vas-y, c'est mon Dieu. Marc 10, 38. Ce baptême-là s'appelle le baptême de la mort de Jésus. Mais vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas très disposé, vous n'allez pas comprendre. Mais concentrez-vous pour comprendre parce que c'est un peu la mort de Jésus. Marc 10, 38. C'est un peu, voilà, c'est un peu profond. C'est un mystère très profond. Continue. Vas-y. Marc 10, verset 38. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Continue. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ça veut dire qu'il parle de sa mort. Hein? La coupe que je dois boire, c'est sa mort. Continue. Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Ok. Pourtant, au départ, on a vu que Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean. Mais de quel baptême il parle encore? Mais Jésus, on t'a vu au Jourdain. Jean t'a baptisé. Mais pourquoi tu parles d'un autre baptême dans le futur? En réalité, il est en train de parler ici du baptême de sa mort. Voilà. C'est le baptême de sa mort. Donc il y a un baptême qu'on appelle le baptême de la mort de Jésus. On va mieux comprendre ça dans Luc 12, 50. S'il te plaît, servant de Dieu. On va mieux comprendre ça dans Luc 12, 50. Et après, on va conclure. Luc 12, 50. Amen. Oui. Il est un baptême. Oui. Dont je dois être baptisé. Un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. J'attends qu'il s'accomplisse ce baptême. C'est Jésus qui parle là. Il dit, il y a un baptême qui vient. Pourtant, avant de commencer ton ministère, Jean t'a baptisé. Hein? On a vu Jean te baptiser. Mais de quel baptême tu parles? Il parle du baptême de sa mort. Donc, il y a un baptême qu'on appelle le baptême de la mort de Jésus. Ok? Bon, ça, je ne vais pas développer parce qu'il est très profond. Il y a un baptême qu'on appelle le baptême purificateur. Le baptême purificateur. Donc, on est dans la doctrine des baptêmes, selon Hébreux 6, verset 1. Un baptême purificateur. Prends rapidement Acte 22, verset 16. Acte 22, verset 16. Oui. Et maintenant, Oui. que tardes-tu? Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Et lavé de tes péchés. C'est le baptême purificateur. Le baptême purificateur. En invoquant Oui. le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur.
en invoquant le nom du Seigneur. Baptême purificateur. Donc on a le baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, le baptême qu'on appelle le baptême de la mort de Jésus, et puis on a le baptême purificateur. Relis le texte s'il te plaît. Et maintenant, que tardes-tu? Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. Et lavé de tes péchés. Donc ce baptême-là s'appelle le baptême purificateur, le baptême qui te lave, qui te purifie. Maintenant, il y a le baptême de Jean, le baptême de repentance. Éphésiens 4, verset 5. C'est la conclusion. Tous ces baptêmes-là, on regroupe ça, les évangéliques regroupent tous ces baptêmes dans un seul baptême. Il comprend bien maintenant. Oui, tu comprends maintenant? Voilà. On regroupe tous ces baptêmes dans un seul baptême. Continue. Éphésiens 4, verset 5. Oui. Il y a un seul baptême. Oui. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Merci. Et ce seul baptême, c'est le baptême de Jean. Maintenant, dans le baptême de Jean, nous allons retrouver le baptême du Saint-Esprit. Donc, tu nais de nouveau, tu vas manifester les fruits d'esprit. On a le baptême purificateur. On a la mort, la résurrection. On a tout dans le baptême de Jean. Amen. Qui comprend? Amen. Voilà. Donc, le baptême de Jean, c'est notre modèle. Et dans ce modèle, nous avons donc le geste mort et ressuscité. Nous avons le baptême du Saint-Esprit qui, après ce baptême, tu reçois le Saint-Esprit et qui manifeste ses fruits en toi. Ce baptême est un baptême purificateur parce que tu te dépouilles de tes péchés. Et c'est en même temps le baptême de repentance, décision de changer de vie. Donc tous ces baptêmes-là, on regroupe ça dans un seul baptême qui est celui de Jean. Donc le baptême en question, si vous êtes d'accord, le baptême que vous allez faire aujourd'hui, c'est le baptême de Jean. Le baptême de repentance. Mais dans ce baptême, on a la mort de Jésus, on a le baptême purificateur, on a le baptême de feu, le baptême Saint-Esprit. On a tous ces baptêmes regroupés dans un seul baptême, celui de Jean. Qui a compris? Ben voilà, c'est simple. C'est simple. Comment? Après avoir tout entendu, ça devient simple. Voilà. Il dit, après avoir tout entendu, ça devient simple. Ben, il faut expliquer aussi, c'est important. C'est pour ça que l'enseignement est très important. Homme de Dieu, Oui. une question. On va écouter la question de la servante de Dieu. Ça peut aussi vous aider, sa question. Oui. Beaucoup de personnes Disent. j'ai été baptisé Oui. au nom de Jésus seulement. Oui. Et pasteur, je t'ai entendu baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, oui. Non. Moi, j'ai baptisé au nom du Père. Oui, moi, j'ai baptisé. Non, c'est En des gens général, qui ça disent va être. Non, moi-même, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, vas-y. Je vais t'expliquer, oui. Oui. Alors, les gens, des fois, disent, servant de Dieu, moi, par exemple, ils viennent d'une assemblée, et ils disent, moi, on m'a baptisé au nom de Jésus. Aïe. Oui. Et j'entends, quand on fait les baptêmes, vous faites les baptêmes, que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Alors, moi, je suis troublée parce que j'estime que le baptême que j'ai eu seulement au nom de Jésus n'est pas correct. Ça me trouble. Donc, je veux être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je leur réponds, prophète? Ok. Ok. Avant de répondre, je vais te donner un test. Avant de répondre à la question, ce test va nous aider à comprendre. J'ai déjà la réponse, mais ce test va nous aider encore à mieux comprendre. Acte 10, 48. Écoutez. Je pose la question pour les autres. Oui, je sais. Mais ce test va nous aider à comprendre. Oui. Acte 10, verset 48. Oui. Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi? Ah. Attends. Au nom du Seigneur qui? Ah. Parce qu'il y a au nom du Seigneur, point. Donc, tu n'as pas fini ta question. Il y a baptême
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a baptême au nom du Seigneur. Seigneur, point, 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 point. Et il y a baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, est-ce qu'il y a Jésus-Christ? Non. Il y a quoi seulement? Seigneur. Seigneur. Tout le monde est Seigneur? Avec le grand S. Seigneur, ils n'ont pas précisé. Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Ils n'ont pas précisé. Tu sais, au Brésil, il y a des personnes qu'on appelle mon Seigneur. Il y a des femmes qui appellent leur mari Seigneur. Là, ils n'ont pas précisé. J'ai fait exprès pour te ce test. Parce que moi, je complète ta question. Il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis le baptême au nom du Seigneur. Point. Donc, je complète ta question. Relis le test. Amen. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Est-ce qu'ils ont mis Seigneur Jésus? Non. Ok. Maintenant, prends 19, acte 19, 5. Tu vas mieux comprendre. Là, c'est au nom du Seigneur tout court. Hein. Tout court. Ils n'ont pas mis Jésus. Mais ici, vous allez voir ce qu'ils vont mettre. Ce qu'ils vont mettre. Acte 19, 5. Amen. Amen. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ici, on précise. Attention, hein. Là, on précise bien. Ce Seigneur-là, on les a baptisés au nom du... Donc, ça veut dire que, regardez, ton prénom, c'est quoi? Emeka. Emerica. Ok, Emerica. Selon le test et selon sa question, on part dans l'eau. Elle, je la baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On acclame. C'est biblique. Priscilla, je la baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. On acclame. C'est biblique. Et puis toi, à ton tour, c'est au nom du Seigneur. J'ai dit simplement au nom du Seigneur. Mais eux, on les a baptisés au nom du Seigneur. Non, je n'invente rien. Le texte qu'on a lu, on les a baptisés au nom du Seigneur, point. Et après, on précise que ceux-là, on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce groupe-là, on les a baptisés au nom du Seigneur. Groupe 1. Groupe 1, c'est Seigneur. Groupe 2, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu es dans quel groupe? Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, on fait quoi de ceux qui ont reçu le baptême au nom du Seigneur tout court? On fait quoi d'eux? Parce que c'est biblique. Les apôtres, ils disent au nom du Seigneur. Le texte est là. Hein? Elle a lu. Ils n'ont pas dit au nom du Seigneur Jésus. C'est dans 19 qu'ils ont dit au nom du Seigneur. Mais là, c'est au nom du Seigneur. Sans préciser. Pourquoi je donne ce test? C'est pour vous dire que, en réalité, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est le même baptême. Pourquoi c'est le même baptême? Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est le même Dieu. C'est comme si je disais, un acteur, donne-moi le nom d'un acteur hollywoodien. Un acteur d'Hollywood. Tom Cruise. Ouais. On regarde un film de Tom Cruise où on voit Tom, il est inspecteur de police. Un autre film, il est bandit. Un autre film, il est banquier. Un autre film, il est vendeur dans une boulangerie. Un autre film, il est chauffeur de taxi. Bon, c'est le même personnage, mais qui fait quoi? Donc, en réalité, Père, Fils, Saint-Esprit sont des rôles. C'est Jésus qui joue le rôle de Père. Quand on prend Genèse, de Genèse jusqu'à Malachie, le Père qui a créé. C'est Jésus qui joue le rôle de Fils. De Matthieu jusqu'à Actes, le Fils est venu. Ça veut dire obéissance. Un fils obéit. Obéit. Il a obéi jusqu'à la croix. Un fils, c'est l'obéissance. Obéit à son père. Donc, il vient comme fils, comme un enfant obéissant. Pour nous montrer l'exemple de l'obéissance. Le même Jésus, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.
et le Saint-Esprit est venu. C'est le même Jésus-Christ qui est Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà. Donc Saint-Esprit a des apôtres Apocalypse. Donc la Bible a 3 dimensions. Genèse jusqu'à Malachie, on a Dieu le Père. Matthieu jusqu'à Actes, on a l'obéissance, le Fils. Après de Actes jusqu'à Apocalypse, on a la manifestation du Saint-Esprit. Donc c'est le même Jésus qui joue le rôle de Père quand il faut. C'est le même Jésus qui joue le rôle de Fils quand il faut. C'est le même Jésus qui joue le rôle du Saint-Esprit. C'est le même Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. Et c'est le même Jésus qui est l'agneau. Comment un lion, agneau? Hein? Expliquez-moi. Il est lion là, Judas, et l'agneau de Dieu. C'est 2 animaux opposés. Hein? Mais un agneau devient lion. Voilà. Ils ne sont même pas de la même espèce. L'agneau est doux. Pourtant, le lion, il est agressif. Donc, il est le lion de Judas. Quand il faut être lion pour combattre, pour défendre ses enfants, il est agneau quand il faut aller à la croix pour se sacrifier. Vous voyez? Donc, c'est le même personnage qui est père, qui joue un rôle de père. C'est le même personnage qui joue un rôle du Saint-Esprit. C'est le même personnage. C'est comme un acteur qui joue plusieurs rôles. C'est comme la mère aussi. C'est comme la mère. La mère, la maman. La maman, voilà, la mère. Elle se défend, c'est il faut. Voilà. Elle est mère. Quand elle est mère douce, quand il faut protéger, quand il faut conseiller. Elle est mère agressive quand il faut défendre, quand il faut attaquer. Voilà. Donc c'est le même lion qui devient, il est lion quand il faut être lion. Et il est agneau de Dieu ici quand il faut être agneau de Dieu. C'est le même personnage qui joue plusieurs rôles. Donc moi, je respecte le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je respecte aussi le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais le baptême au nom du Seigneur, là, tout court, là, ça, il y a point. Il faut que les apôtres m'expliquent pourquoi ce groupe-là, on les a baptisés au nom du Seigneur seulement. Il faut qu'ils m'expliquent. Voilà. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est valide. C'est valable. Et le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est aussi valable. Moi, je baptise au nom du Seigneur Jésus, je baptise au nom du Saint-Esprit, je baptise... voilà. Moi, je dis à baptiser quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demain, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des personnes que je baptise au nom de Jésus-Christ. Moi, je parle de ce problème parce que je me dis que c'est la même personne qui joue plusieurs rôles. C'est ça le mystère de Dieu. Le jour que tu comprendras pourquoi celui qui est lion devient agneau en même temps, mais tu comprendras le mystère de la Trinité. Parce que tu ne peux pas expliquer le lion de Judas qui devient agneau de Dieu. Même pas panthère. Panthère, au moins, on peut comprendre parce que panthère, c'est un peu la même espèce. N'est-ce pas? Le tigre. C'est ça, non? C'est le tigre. Bien la tigre. La tigresse, c'est la femme. La tigresse, c'est le tigre. Ah, d'accord. La femelle du singe, ça va? La guenon. Ah, bon, d'accord. Donc, c'est le même personnage qui devient la guenon. C'est le même personnage qui devient le singe. C'est le même personnage qui devient le lion. C'est le même personnage qui devient le crocodile. C'est le même personnage. Donc, qui joue plusieurs rôles. L'étoile brillante du matin. N'est-ce pas? Est-ce que l'étoile brille le matin? Famille, tu as déjà vu l'étoile le matin? Jésus, l'étoile brillante du matin. Tu as déjà vu une étoile le matin? Une étoile qui brille le matin. Moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Oh, l'étoile brille la nuit. L'étoile brille du matin. Quand tu montes de magnésium, je le vois. Ah oui, ça c'est vrai. Ça passe comme ça, clic. Ouais. Sinon, franchement, une étoile qui brille le matin, et puis en plus on dit l'étoile qui brille. Même pas l'étoile qui est sombre, l'étoile qui brille, c'est le soleil qui brille. Mais lui, il est l'étoile qui brille le matin. Pourtant, les étoiles c'est la nuit. Mais lui, son étoile brille le matin. Bon, quelqu'un comme ça là, il peut être père, il peut être fils, il peut être Saint-Esprit, c'est rien pour lui. Quelqu'un, le lion qui se transforme en agneau, c'est être père, être fils, être Saint-Esprit qui est compliqué. Non. Si tu peux comprendre le mystère de la transformation du lion à l'agneau, ah là, un lion qui devient agneau, franchement, ces deux animaux-là, ça me fatigue un peu. Là, quelque part là-bas, les lions de Judas, et puis ici, les agneaux de Dieu. Deux animaux très différents. Mais c'est la manifestation. C'est le même personnage qui se manifeste en tant que lion, et c'est le même personnage aussi qui se manifeste en tant qu'agneau. C'est la même personne. C'est lui qui est père, c'est lui qui est fils, c'est lui qui est Saint-Esprit. Donc, pour résumer, si
quelqu'un vient vers moi et qui me dit qu'il s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je respecte son baptême. S'il me dit qu'il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, je respecte son baptême. Parce que pour moi, le baptême, qu'il soit fait au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais moi, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis bien moi. Amen. Voilà. Mais je ne condamne pas celui qui baptise au nom de Jésus. Si tu me dis que ton baptême, tu l'as fait au nom de Jésus, je respecte ton baptême. Mais moi, je préfère faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un choix. Parce que je me dis que c'est une ordonnance qui est sortie directement de la bouche de Jésus. Parfois, elle a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais pour le baptême, elle n'a pas dit, en mon nom, baptisez-les. Il dit, baptisez-les au nom de... Donc, il pourrait dire, en mon nom, de la même manière, elle a dit, en mon nom, chassez les démons. Vous chasserez les démons en mon nom. Il peut dire, en mon nom, baptisez-les. Il a dit, baptisez-les au nom du Père. Donc, je sais pourquoi il a dit ça. Voilà. Ou bien? Amen. Parce qu'il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il pourrait dire aussi, en mon nom, vous les baptiserez. Il n'a pas dit ça. Il dit, vous les baptiserez au nom. Donc, moi je prends ça. Et je prends le nom de Jésus pour chasser les démons. Et je prends le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour baptiser. Ça c'est moi. Mais je ne condamne pas celui qui baptise au nom de Jésus. Disons que vous respectez les codes. Et Merci. il y en a qui ne respectent pas. Voilà. Il y en a qui ne respectent pas les codes. Bon. Moi, il a dit, c'est son nom qu'on prend pour chasser les démons. Et puis c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'on prend pour baptiser. Donc je respecte. Sinon, il faut dire, la même année, il a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Il pourrait dire aussi, baptisez-les en mon nom. Il dit, baptisez-les au nom du... Donc il sait pourquoi il a mis ce mystère-là. Il sait pourquoi. Sinon, il pourrait dire, chassez les démons en mon nom, et puis baptisez-les aussi en mon nom. Il dit non, chassez les démons en mon nom, mais baptisez-les au nom du... Non. Donc j'ai fait ce qu'il a dit. Amen. Puisque moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a chassé des démons au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit encore. Bon, il y a des prêtres charismatiques qui le font. Mais moi, je sais que les démons, on les chasse au nom de Jésus. Et le baptême, on le fait au nom du Père, du Fils. C'est un mystère. C'est le mystère. C'est le lion qui devient agneau. Voilà. C'est le lion qui devient agneau. Et c'est l'étoile qui brille à 8 heures. C'est l'étoile qui brille à 7h30. Comprenez ça comme ça. L'étoile brillante du matin. Question. Est-ce que j'ai été clair? Oui. C'est vrai? Oui. Très clair. Oui. Ben, quand même pour moi alors. Ok. Donc, ça veut dire que celui qui écoute cet enseignement aura toutes les informations sur le baptême. Toutes les réponses. Ok. Merci Seigneur. Il y a quelque chose. Oui, on écoute le papa. Pour les enfants qu'on baptise à 6 mois. Oui, 6 mois, 1 an. On les baptise pour dire que, bon, parfois aussi, parce qu'on a mis par quand est-ce qu'on baptise l'enfant? Vous ne baptisez pas l'enfant même. Il y a la pression. La pression des parents qui t'oblige des fois à baptiser ton enfant en bas âge. En bas âge. Ouais. Mais derrière ça, il y a quoi derrière? Il n'y a pas seulement le côté religieux, il y a la fête du baptême aussi. Wow. La célébration. Il y a la Et célébration. surtout pour pouvoir voir les choses. Manger, faire la fête. Donc Voilà. c'est pour ça. C'est une fête, se réjouir. Le choix de l'enfant. Le choix de l'enfant. C'est pas le choix de l'enfant, mais C'est comme une obligation. notre volonté De manger, faire de danser. et Et l'enfant, mais il ne sait même pas dans quoi il est. de réception. Il ne sait même pas. C'est quand il grandit qu'on lui dit non, tu t'es fait baptiser. Et on lui explique maintenant c'est quoi le baptême. Bon. Mais moi je préfère que c'est mieux. Ma première fille, je l'ai baptisée aussi comme Elle ça. avait quel âge? Elle avait 6 ans à peu près. Elle avait 6 ans. Elle se souvient vaguement. Elle avait 3 ans. Non, mais il y en a qui baptisent bébé. Madame Jean-Lise. Il y a des gens qui baptisent bébé, non? Elle est baptisée aussi, la deuxième. Dans l'église catholique, on baptise bébé. 6 mois. À 1 mois, oui. Elle, c'est 3 ans. 2 mois, voilà. Elle, c'est 2 mois.
2 mois. Mais bon, après 2 mois, après, tu sais pas. Après, tu sais pas. Après, C'est la présentation du bébé. il y a ce qu'on appelle, c'est le renouvellement. C'est à quel âge? Pour l'enfant C'est- maintenant, c'est ce qu'ils appellent ça la confirmation. C'est à quel âge? C'est après le baptême. T'attends que... Non, c'est 15, 16. Mais l'enfant, ils ne font pas l'acte de verser l'eau. Là, c'est l'enfant même qui répond. On lui dit il y a confession. Ah, c'est la confirmation. Mais il est Mais mineur. c'est après, il y a un enfant qui dit je renonce à Satan. C'est vrai, il est mineur. Je réponds oui à Jésus. Pas à 18 ans, pas à 17 ans. Non, avant. Oh, Ils ont là, je vois. Il y a des adultes qui font la confirmation. Oui, là, c'est autre chose. C'est spécial. Oui, les adultes. Les adultes aussi qui font la confirmation. Tous les enfants sont pas baptisés. Quand j'ai été baptisée, il y a des personnes qu'on appelle les catéchumènes qui choisissent. Ah, c'est vrai? Vous c'était à quel âge alors? J'étais baptisée à 12-13 ans. Ah, donc vous avez choisi. On vous a expliqué. Oui, c'est pas des les catéchumènes, c'est comme si on fait du catéchisme, c'est comme ça, pour préparer le baptême. Et ensuite, après, on rentre au catéchisme. Donc, C'est le baptême à l'eau. communion. Comment? Baptême en haut. Le baptême catholique. On met l'eau sur la tête. C'est dans ça. Tu es mineur. Ouais, c'est ça. Ok, mais. C'est très rare, c'est des parents, bon, peut-être qu'ils ont l'enfant a eu 3 ans, entre-temps, ils ont eu le temps. Après 3 ans, on ne baptise plus. Voilà. Et donc là, il faut Après, cheminer. ils passent pendant 3 ans. Ils cheminent pendant 3 ans en tant que catéchumène. Mais ça a la même valeur par rapport au baptême de bébé. Oui, oui. Ah, d'accord. Ils confondent présenter aussi le bébé. Ok. Alors moi, au niveau de l'enseignement, C'est bon. c'était très clair. Très clair. Et j'ai bien compris que c'est un engagement personnel. Personnel. C'est pas un engagement de groupe. Salut à personne. Personnel. C'est un engagement personnel. Tu réfléchis, tu choisis et on te baptise. Librement. Voilà, sans pression, sans qu'on ne te force. Et là, j'ai aimé aussi la partie où vous expliquez. Le geste. Donc, voilà, le geste. Mourir. Ouais, Avec c'est ça. Et il y a le baptême de la mort de Jésus. C'est ça. J'avais jamais entendu parler. Ah. Là, vraiment, je découvre quelque chose. Tu découvres quelque chose, c'est ça. Ça existe. Le baptême de la mort de Jésus. Sa mort à la croix, c'était un baptême. Et c'est pour ça, oui, c'était un baptême. C'est pour ça qu'on fait le geste de mourir avec lui et ressusciter avec lui. D'où le geste. D'où le geste. C'est pour ça que ce geste-là est vraiment important. Plonger la personne dans l'eau, il faut vraiment ce geste-là. Qui est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Voilà. Après, tout ce qui est au niveau de la parole, c'est bon pour moi, je ne sais pas pour les autres. J'aurais juste quelques questions par rapport aux vêtements blancs. Ah. Demander, est-ce que c'est obligatoire? Non, pas du tout. C'est pas Est-ce qu'on doit obligatoire. être tout le temps? Non, c'est pas obligatoire. Non, est-ce qu'il faut du neuf? Non, c'est pas une obligation d'être en blanc. Non, pas du tout. Il n'y a pas une prescription ou bien une ordonnance biblique qui nous dit habillez-vous en blanc. Non. On s'est dit que la couleur blanche, c'est la purification, c'est la pureté. C'est du comme le sel. voilà, c'est du neuf. Merci. Donc, bon, je suis en blanc, je nais de nouveau. C'est la couleur de la joie, la gaieté. Mais oui, mais c'est comme des gens qui mettent un vieux vêtement pour aller se marier. Hein. Voilà, c'est Pour ça. acheter un vêtement neuf. Voilà, Pour aller se marier, c'est ça. Il a parlé du manteau. Comme on a beaucoup parlé de vêtements. Du vêtement. Du Ouais, les vêtement. 5 vêtements. Donc, Ah, les 5 vêtements de Joseph. avec tout L'enseignement d'hier. Je me dis peut-être ce serait mieux quand même si on fait quelque chose de... De neuf. Avoir un vêtement neuf. Oui. Un vêtement neuf, oui. J'ai compris beaucoup de choses. Hein. Un vêtement neuf, oui. Parce que c'est un nouveau départ. Oui. Bien le faire parce que après quand on dit qu'il faut, c'est une décision quand même Personnel, voilà, il faut réfléchir. Donc, on prendra notre rendez-vous pour le baptême. Ça serait mieux, comme ça tout le monde est préparé. Voilà. Donc, moi, je vous laisse réfléchir. Je reparle on reparle le jeudi. Non. On quitte jeudi pour arriver à Paris vendredi. On quitte la Guadeloupe jeudi. Non, pas ce jeudi. Le jeudi prochain. On quitte la Guadeloupe le jeudi prochain pour arriver à Paris le 19. On arrive à Paris le 19. On quitte ici le 18 et on arrive le 19. Maintenant, moi j'ai fini d'enseigner. Moi je vous attends. Après, vous voyez Madame Jean-Lys, vous lui dites bon.
moi je vais me faire baptiser. Il n'y a pas de souci, on peut faire plusieurs tours. On choisit une date. Choisissez une date et puis voilà. Le but aujourd'hui de l'enseignement aujourd'hui, c'est d'amener chacun à réfléchir. Voilà. Le but de l'enseignement, c'est de vous amener à réfléchir. Et je pense que cet enseignement va vous amener à réfléchir et à trouver une bonne réponse. Oui. Mais moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi il y a certains pasteurs, comme on dit, peu fidèles de se baptiser, des fois le pasteur lui dit qu'il n'est pas prêt à se baptiser. Alors, le pasteur lui dit, la personne n'est pas prête à être baptisée. Alors, je ne sais pas pourquoi le pasteur lui dit ainsi, mais moi, Josué là-haut, quand quelqu'un vient me voir pour dire je vais me faire baptiser, je lui donne cet enseignement-là que je vous ai donné. Ou soit parfois je demande à la servante Rebecca, ou je demande à quelqu'un, à mon fils, à mes enfants, donner l'enseignement. Et puis après on baptise la personne. Il n'y a pas de prêt ou bon. Il n'y a pas de prêt ou pas prêt. La personne vient te voir. Voilà, tu acceptes. Voilà. C'est pas toi qui es allé vers la personne. C'est la personne même qui est venue vers toi. C'est un désir que la personne éprouve. Donc, Homme de Dieu, oui. il y a des, en Martinique, je ne sais pas si en Guadeloupe ça se fait, hein, mais en Martinique, il y a des pasteurs qui refusent. Ah bon? Oui, qui refusent le baptême en disant tu n'es pas prêt. Sur quoi il se base? C'est la base du fait que la personne vit au concubinage, par exemple. Est-ce que c'est la réalité? La personne vit en concubinage. La personne vit en concubinage, n'est pas mariée. Non, je ne suis pas d'accord. Mais Non. c'est la réalité du terrain. Non, moi je ne suis pas d'accord. Le pasteur dit, tu es en couple, est-ce que tu es prêt à te marier? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est ce que vous voulez? Voilà. Non. Et le pasteur Non, dit c'est impossible, je suis si pas tu n'es d'accord. pas prêt à vivre une vie nouvelle en Christ, Non. on ne te baptise pas. Oui, Voilà. Non. Comment? Ah, c'est pas ici. Moi, Non. je dis ce qui. Je n'ai pas dit que je suis d'accord, hein, c'est pas ce que je Non, dis. non. Voilà. Je dis simplement qu'il y a des pasteurs, sur la base de la bonne conscience qu'ils ne trouvent pas dans l'autre, ne vont pas aller au baptême. Ce sont des réalités que j'ai même échangées avec d'autres collègues. Quoi, hein. Mais c'est le baptême qui amène à la repentance. Alors, Sur le baptême. C'est le baptême qui amène à la repentance. ils n'acceptent pas. Prophète. La repentance vient après le baptême. Prophète, ils acceptent Ah pas. ouais. Ils disent tu n'es pas prête, tu n'es pas À te repentir. tu n'es pas prêt parce que tu vis dans le concubinage. Donc ça veut dire que la personne va aller en enfer si elle meurt. Mais il n'y a pas que la vie C'est vrai, non ça. maritale qui On a peut d'accord. constituer. Là, non, Moi, je suis ce pas que le d'accord. On te dit, est-ce Il y a, que il y a vous êtes d'autres, prêts à il y a vous- d'autres péchés qui peuvent aussi, on peut aussi renoncer à cause de d'autres péchés. Il n'y a pas que ça. Oui, mais Donc, là, si- c'est manifeste, c'est pour ça que je partage. hein. Je Non, non, c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai. J'ai beaucoup de situations comme ça où des personnes sont sorties de certaines assemblées et on À a cause de- refusé de les baptiser. Bah non, parce non, qu'ils moi je continuent baptise. à vivre en concubinage, ils ne sont pas prêts à se marier et ils veulent se faire baptiser. Le pasteur dit non, il y en a plusieurs. Non. Mais il n'y a pas que le concubinage. Je veux dire que eux, J'ai compris, hein. Oui, non, je sais que tu as compris. Je veux dire que je donne la réponse à ces pasteurs. Vous dit que si on veut tenir compte, il faut qu'on tienne compte de tout. C'est de la vie de la personne même aussi. Parce qu'il n'y a Ah, pas que non. ça qui constitue un enfrein. Il y a le quotidien. Il y a Non, le- non, non. C'est manifeste. Là, c'est réel. Mais ils le disent, on s'est déjà rencontrés, ils disent non. Ils disent Non, 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 moi je suis pas d'accord, moi je partage pas Parce que ça. madame peut vouloir se faire baptiser. Et puis monsieur, oui, voilà. Et puis monsieur il est païen. Il n'est pas Non, si le monsieur il est païen, et le monsieur n'est pas prêt, il ne va pas à l'église et que la femme a servi Jésus, parce que le monsieur, elle vit avec quelqu'un qui ne va pas à l'église, l'homme Dieu va refuser? Non. Ah non. c'est Non, actuel, au non, non, rappel, c'est- À quel moment Refuser le baptême à la dame parce que son mari n'est pas chrétien. Ah non. parce qu'ils vivent ensemble. Ah non. Et même pour le mariage aussi, hein. Non. Ah, ils sont durs ici, hein, en Guadeloupe. Oui, parce que j'ai une cousine. Ils sont durs ici, les pasteurs. Hein. Mon Dieu. J'ai une cousine. J'ai connu des prêtres où les parents voulaient baptiser les enfants, un enfant, et le prêtre dit au papa, pourquoi vous ne vous mariez pas? Ah oui. Donc, il y a Mais eu pourquoi forcer les gens à se marier? Moi j'ai connu ça. Pourquoi forcer des gens à se marier? Pourquoi forcer, en fait? Le mariage, on ne peut pas forcer. Non. La personne veut se marier.
Elle se marie. Pourquoi vouloir conditionner? Une fois que c'est forcé, ça va foirer. Oui. C'est comme s'il y a une condition. C'est comme si on mettait une condition. C'est-à-dire, c'est pas force à donation mariée, c'est-à-dire, on te dit si tu veux te baptiser ou si tu veux être à tel ou tel poste dans l'église, il faut que ce soit quelqu'un de marié. Après, ça ne veut pas dire toi, tu es marié, ça veut dire que si tu veux être diaconesse, des trucs comme ça, il faut être dans le Saint-Poste avec ça dans la fiche de poste. C'est souvent ça. Ah ouais. Pourtant, le prêtre n'est pas marié. D'accord. Lui n'est pas marié. Célibataire, vraiment. Ah, célibataire officiel. Le peuple n'est pas marié et il a des enfants dans l'église. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça arrive. C'est un autre débat. Moi, j'ai connu un pasteur. Moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Ça a dit ça? Mais j'ai un pasteur. Je connais un pasteur, il nous a dit ça. Il a enseigné ça. En Guadeloupe, tout est possible. Il a dit que les enfants sont assis au premier banc là. Les enfants du prêtre? Oui, oui, du pasteur. Oui, mais pasteur, c'est pas. Non, je parlais là, c'est du pasteur. Ah oui, mais les pasteurs se marient. Oui, les prêtres ne Non, se mais marient je ne parle pas du pasteur qui est Elle marié n'était pas mariée, elle a à eu un une enfant. femme. Hein. Et quelques Je temps parle après, du pasteur qui a on a dit fait comment elle se marie. son église. Voilà. Le baptême. Pour eux, dans Et la parlons Bible, donc ils disent c'est le dit. mariage et après enfant. Donc ils ont eu l'enfant avant, ils sont allés courir pour se marier. Il y a beaucoup de choses quand même ici. Hein. J'entends des choses. Hein. Moi, j'ai jamais vu un prêtre qui a des enfants. Mais comme vous Je avez viens de découvrir ça. Comme vous l'avez dit, Oui. quand on est venu prendre cette décision de se baptiser, Il faut réfléchir. on est passé, on a été voir chez des musulmans, on a été voir ailleurs C'est ça. comment ça se passe. Ouais. Et là, aujourd'hui, avec cet enseignement, ça nous permet de voir clairement où on va. Exactement. Est-ce Ouais. que l'école, on va faire là bientôt, c'est Ouais. le meilleur. Le meilleur. Il faut réfléchir. Et là, Vraiment. maintenant, on peut prendre une bonne décision. Voilà, c'est le but. On sent que, voilà, il y a Voilà. un truc. Mais avant, ça, c'est pas du sûr. Quoi. C'est le but. Pas, voilà. C'est le but. C'est pour vous pousser à réfléchir C'était une contrainte. et à revenir vers On moi. va dire que c'était une contrainte. Ok. Là, on a l'information, on a tout ce qu'il faut. Voilà. C'est clair. D'accord. Il y a un moment qui veut parler. Dites. Oui, dites-moi. Oui. Comment vous voyez les fêtes du monde, c'est-à-dire Noël, le carnaval, tout ça. Par exemple, pour la Noël, on met plein de décorations. Oui, ok. Je sais plus quand ça, est-ce que ça, Très bonne question. est-ce que ça a une incidence? Est-ce que c'est. Très bonne question. Il y a un homme de Dieu qui a prêché un jour et qui a dit ceci. Il a dit que lui, il est contre les anniversaires. Lui, dans son église, on ne fête pas anniversaire. Et moi, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi on ne fête pas d'anniversaire dans ton église? Il dit parce que c'est fêter l'anniversaire, c'est se réjouir de sa mort. J'ai dit, mais comment ça? Il dit parce que pour lui, 1 an de plus, c'est s'approcher de sa mort. Disons, quand plus tu vieillis, plus tu vas vers la mort. Donc, quand tu fêtes l'anniversaire, c'est comme si tu es content, tu es heureux d'aller vers la mort. Je dis, ouh, quelle analyse. Bon, il y a des personnes qui réfléchissent comme ça, qui font ces genres de réflexions, qui émettent ces genres de réflexions. Et moi, personnellement, je fête les anniversaires. Le 24 décembre, je fais des cadeaux à mes enfants. Le 31 décembre, on fête à l'église, on traverse à l'église, dans la paix, dans l'ambiance, dans l'atmosphère de joie et tout. Parce que je me dis que tout ce qui est bon, tout ce qui peut réjouir le cœur de quelqu'un, si la Bible n'interdit pas, parce que moi je n'ai pas vu que la Bible a interdit la fête de Noël. Je n'ai pas vu que la Bible a interdit le 31 décembre. Je n'ai pas vu que la Bible a interdit l'anniversaire. Non. Je n'ai pas vu ça en tout cas. Donc s'il y a des fêtes, par exemple le carnaval, c'est une fête où on peut choquer la sensibilité des gens. C'est comme la musique mondaine. Est-ce qu'un chrétien peut écouter une musique du monde? La réponse, c'est oui et non. Oui, si cette musique-là
n'est pas... C'est des musiques profanes où on parle de... Voilà, vous voyez? Voilà. Bon, un chrétien ne peut pas encourager ses frères à écouter ce genre de musique. Donc il faut trier, il faut savoir trier. Tu prends ce qui est bon et puis tu laisses ce qui est mauvais. Parmi les chanteurs païens, il y a des chanteurs qui chantent et qui donnent des conseils. Qui disent aux enfants, respectez vos parents. Qui disent aux hommes, respectez vos femmes. Il y a des paroles comme ça dans les chansons. Les femmes, honorez vos maris. Voilà. Mais il y a des chants de musique où on parle de... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Ces genres de musique-là, c'est pas bon pour les oreilles. Donc, il y a des fêtes qui ne sont pas bonnes. Carnaval, par exemple, il y a des fêtes où elles se mettent nues, poitrine en l'air. Ça ne glorifie pas Dieu. Mais ta chérie a eu 1 an de plus. Tu lui offres un cadeau. C'est Noël. Tu offres un cadeau à tes enfants. Ils sont contents. Où est-ce qu'il y a péché? Non. Il n'y a pas de péché là. Tu offres des cadeaux. Tu apportes la joie dans le cœur de tes enfants. Mais Carnaval, par exemple, c'est des fêtes où elles sont à moitié nues. Vous voyez, et puis beach party, ça n'honore pas Dieu. Voilà, donc on rejette ce qui n'honore pas Dieu et puis on prend ce qui honore Dieu. Moi je me dis que 24 décembre, que Jésus soit né un 24 décembre ou pas, moi c'est pas mon problème. L'essentiel, on donne des cadeaux aux enfants, on apporte la joie dans le cœur des enfants, c'est le plus important. À l'église par exemple, le 24 décembre, on va partager des cadeaux aux enfants. Les enfants, ils sont contents. Ils sont contents, les enfants sont contents. Voilà. Il y a des fêtes où les gens, ils envoient de la mousse. La mousse. Tout le monde est dans la mousse. On met de la musique. Et puis danse dans le fait aussi. Voilà, mais les fêtes où les gens dansent nus. On fait rien. Mais parce que qu'est-ce qu'il y a dans ça? On fait rien. On danse seulement. Mais c'est pas vrai. Regardez, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a une danse qu'on appelle bébé. Bébé. Bébé, c'est une danse bêtée. Où on fait comme ça, les bras comme ça, les pieds comme ça. Ça, on danse à l'église. Oui, les gens dansent bébé à l'église. Il y a un chanteur chrétien qu'on appelle Germain Kuiper. C'est un Ivoirien. Lui-même, c'est bébé. Sa danse qu'il a révélée, c'est un chant chrétien. Tous les Ivoiriens le connaissent. Germain Kuiper. Si vous allez sur YouTube, tapez Germain Kuiper, vous allez voir sa danse. Et c'est du bébé. Où il remet la tête comme ça, il danse, il remet la tête comme ça. Il chante ça à l'église. Même des pasteurs chantent ça à l'église. Mais il y a une danse qu'on appelle Mapuka. Mapuka. Ça, tu ne peux pas danser ça à l'église. Parce que la femme danse nue. Et puis elle remue son corps. Ça, c'est Mapuka. Ça, c'est une danse païenne. Bébé, c'est une danse païenne. Mais puisque ce n'est pas une danse agressive, c'est juste les pieds et les mains, on peut danser ça à l'église. Voilà. Mais Mapuka, à l'église, non. Jusqu'à maintenant, il y a Mapuka, son déjà. C'est compliqué. Où elle est nue et puis elle danse au milieu des hommes. Nigi savent qu'elle danse. Mapuka, faut pas voir, pardon. Faut pas voir seulement de Dieu. Faut pas voir ça, c'est pas bon. Voilà, donc vous voyez par exemple, donc il y a des danses, comme j'ai dit, Mapuka par exemple, c'est une danse païenne, mais on ne peut pas danser ça à l'église. Mais bébé, c'est une danse païenne. Bébé, on remet les pieds, mais on danse à l'église. Parce que c'est une danse normale, elle n'agresse personne. Voilà. Donc, il y a un chanteur qui dit Jésus est puissant, oh, ça ne ment pas, Jésus est puissant. Il danse le gobi. Le gobi, c'est une danse païenne, mais on danse à l'église, le gobi, on danse à l'église. Mais ça ne choque pas. Mais tu ne peux pas danser. C'est pas bon. Il y a des danses là. Il y a des danses qu'on ne danse pas à l'église. Donc, il y a des musiques qui sont bien, qui donnent des conseils. Il y a des musiques qui encouragent. On peut les écouter. Mais il faut savoir, les musiques, tu sais que cette musique-là, elle va me pousser à pécher? Non. Et tu sens qu'une musique te pousse à pécher. Par exemple, ici, il y a le zouk. Ah, zouk là, c'est des paroles mielleuses. Doudou chéri moi, bébé doudou moi, amour moi, bisous bisous. Collé serré doudou, collé serré doudou. Ah, collé serré doudou. Comme l'amour, la joie, le zouk, il y a tout ça. Oui, mais il faut danser avec ta femme. Donc c'est bon. Mais danse avec ta femme. Le respect. Mais danse avec ta femme, mais pas. Oui, mais il y a des gens qui dansent avec. Non, mais là, c'est... Ah! Non, tu joues avec ta femme, il n'y a pas de problème. Même à l'église,
pendant les dîners gala, il y a des couples qui voilà. Mais la partie où tu laisses et puis tu vas, c'est ça qui n'est pas bon. Oui, parce que tu fais la peine pendant et tu vas prendre le... Voilà. Donc, on zouk à l'église, mais c'est des couples qui zouk. C'est les couples qui jouent, voilà. Les célibataires. Voilà. Donc, il faut savoir faire les choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. On a fini, on acclame Jésus. Voilà. On a acclamé le Seigneur Jésus et puis bon, on a fini. Donc, vous voyez, Madame Jean-Lys, la semaine prochaine, tranquillement. Et puis, vous lui dites. Madame Jean-Lys, ils vont te voir. Les futurs baptisés. Et puis, voilà, on cale la date. Juste une question privée. Une question privée. Il n'y a pas de